Bonsoir les amis. On va se regarder un petit scalp sur le pétrole ce soir. Je suis arrivé devant les écrans, on était sous la résistance, sous l'IBH. Vous voyez les petites mèches qu'il y a au-dessus de 43,84. Là je suis en train de dessiner ce que je pense être une zone à stop juste au-dessus, évidemment. Je suis arrivé, on était sous cette résistance. Je l'ai laissé le crew de descendre et je l'ai attrapé dans la zone du POC et du VWAP du jour à l'achat. On va regarder ce qui s'est passé dans le carnet. Alors là, on revient sur la zone clé entre VWAP et POC. Là, on se pose sur le POC. Donc, à partir de ce moment-là, je vais vraiment commencer à surveiller ce qui va se passer dans le carnet. Je vais refaire un petit tour de mes graphiques pour me remémorer un petit peu où on se trouve. Et vraiment, pour moi, connaissant le pétrole, à cette heure-là, on va aller chercher la zone à stop au-dessus des 43,90. C'est maintenant que tout va se jouer. Si je vois un acheteur passif passer régulièrement en mode agressif, redevenir passif, redevenir agressif, petit à petit en voulant remonter vers cette zone et en voulant grignoter et en voulant upticker au-dessus de cette zone pour vraiment faire stopper les stops, je vais commencer à rentrer en scaling. Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on est posé sur la zone. Il n'y a rien qui me dit de rentrer. On pourrait tout à fait continuer au sud. J'attends de voir une réelle intention dans le carnet et dans le tape. En l'occurrence, là, tout est réuni sur la même map pour commencer à envisager une première entrée. Regardons un petit peu ce qui se passe. Je vais zoomer un peu. Est-ce que voilà, je zoome un petit peu. Voilà, on commence à avoir une première belle intention à l'achat, mais il faut rester très prudent à ce stade. Parce que ça peut tout à fait être un petit peu de spoofing sous nos pieds pour aller vendre sur un petit retour au niveau de la cassure de la boîte au-dessus et continuer short en dessous. Donc pour l'instant, il n'est pas question que je rentre, c'est pas suffisant pour moi. Cette petite agression qu'on vient d'avoir n'est pas suffisante. Là, on voit encore cet acheteur qui revient, acheteur market, donc il a été passif dans son entrée principale au niveau du POC VWAP. Et là, il commence à devenir un petit peu plus agressif. Maintenant, est-ce que la contrepartie adverse va le déborder, ou est-ce lui qui va réussir à déborder cette contrepartie adverse? C'est tout ce qu'il faut voir. Là, ce qu'on constate, c'est que moi, ce que je vois, c'est du spoofing à l'ASC, par ce même acteur certainement, qui en même temps pooled ses ordres d'achat limite au bid pour essayer d'attraper le meilleur prix le plus bas possible. C'est-à-dire qu'il a stratifié des achats limites pour continuer à engendrer de l'achat. Il spoof pour envoyer les prix dans ses ordres limites, mais sur le chemin, on voit bien dans le code delta sur le côté, à un moment donné, sur le chemin, les limites sont retirées, il retire certaines de ces limites pour essayer d'avoir le prix d'achat le plus bas possible. Là, on voit, je fais un petit topo graphique rapide, je vois que je suis exactement là où je veux être, c'est-à-dire cassure VWAP et retour dessus. Donc là, c'est plutôt bien parti dans ma tête.
Alors on va pouvoir constater un espèce de support qui va se former, un petit support dans le carnet qui va se former. Je crois que c'est là que je vais commencer à vouloir rentrer. Je ne vais pas être servi, malheureusement, tout de suite, mais je ne vais pas être agressif dans mon entrée. Je vais le laisser faire, et je vais être plutôt passif en posant des ordres derrière, en espérant que son petit manège continue. Voilà. Alors là, il redevient agressif. Ok. Je pose un ordre derrière. J'espère que son petit manège va continuer. Vous voyez qu'il oscille. Oh, il y a une très belle agression. Je pose un second ordre derrière lui. J'espère donc qu'il va continuer son petit manège de alterner entre agressivité et passivité. C'est pour ça que je pose des ordres limites d'achat. Je ne suis pas agressif dans mon entrée. Je ne rentre pas au marché tout en haut comme un débile. Je pose des ordres limites derrière. Et vous voyez qu'il recommence son petit manège en spoufant des ordres limites au-dessus de la tête des prix. Et en même temps en retirant des ordres limites en dessous des prix. Et par cet acte-là, il tente d'avoir le meilleur prix à l'achat pour continuer d'accumuler à l'achat sur cette montée. Et là, moi, j'ai confirmation, je pense très fort, qu'il va chercher cette zone à stop. Donc là, je me suis pris un contrat et j'essaye d'en prendre un deuxième. Voilà. Là, voilà les prix qui... J'ai fait un petit montage, sinon ça aurait été trop long. Voilà. Il vient d'envoyer les prix sur mon deuxième contrat que j'avais placé, et sur certainement des ordres à lui aussi, d'accord? Et il va refaire une phase agressive. Là maintenant il va pull le désordre au-dessus, c'est-à-dire qu'il va en enlever, et en ajouter en dessous, c'est l'inverse. Je mets un buy stop, ce qui est un petit peu trop agressif à ce stade. C'est un troisième contrat. J'avoue que ce troisième contrat est pris de façon très agressive, mais en même temps, je vais avoir raison. Parce que je trouve qu'il est quand même très agressif et son petit manège est assez évident. Alors voilà, là on arrive tout en haut de la zone où les stops se trouvent au-dessus. Bon, moi j'ai posé des ordres limites pour sortir. Je les ai remontés au fur et à mesure que les prix montaient, parce qu'il était très agressif. On voit que je les ai bougés pas mal, et là je sors toute ma taille, mes trois contrats. J'attends pas qu'ils cassent. J'encaisse et je les laisse se débrouiller entre eux maintenant. J'encaisse ma thune et je les laisse se débrouiller entre eux. Mais vous allez voir, une zone à stop qui casse. C'est très impressionnant. Vous allez voir. Ça va se faire d'un coup. J'ai laissé tourner la vidéo exprès. Alors, même petit manège, on fait un petit retour, on se pouffe un petit peu au-dessus de la tête des prix, on enlève un petit peu d'ordre en dessous pour aller chercher un prix le plus bas, et on devient plus agressif, et on va chercher 2-3 ticks au-dessus dans la zone à stop, et on fait claquer les stops, et là, il y a un squeeze nord, on rentre dans les stops, d'accord? Tous ces stops qui se transforment en ordre marché à l'achat, d'accord? Tous ces buy stops qui se transforment en ordre marché à l'achat. Toutes ces dots jaunes que vous voyez, ce sont des stops qui pètent. Bon, j'aurais pu attendre le claquage de cette zone. Moi, j'ai préféré encaisser et les laisser se débrouiller entre eux. D'accord? Il faut savoir dégager rapidement. C'est une de mes règles principales. Il faut savoir dégager rapidement. Parfois, on passe à côté de belles choses comme ça, surtout quand ça faisait partie de son plan à l'origine. Mais ma foi, comme j'avais réussi à empiler quelques beaux contrats à un bon prix, je me suis dit, vas-y, encaisse. Tant pis, ma foi, t'encaisses maintenant. Si la zone à stop pète et que tu aurais pu faire plus, bah tant pis, c'est pas grave. T'as encaissé et tu les as laissés se démerder entre eux. C'est très bien, toi t'as fait ta thune et c'est le principal. Faut avoir aucun regret. Voilà, une petite zone à stop. C'est pas une zone à stop énorme, hein, c'est une petite zone à stop intraday au-dessus d'un haut swing intraday. C'est même pas une grosse zone à stop daily ou weekly. Mais voyez comme c'est efficace.
Ça combiné à la fermeture du pit, Nimex, à 20h30, ça fait des ravages. La combinaison de la zone POC, VWAP, plus la zone à stop à venir chercher et le claquage de la zone à stop, ça fait un ravage. Voilà. C'est tout. Allez, ciao. À plus tard.